Linktree sur les réseaux, Giveaway fait preuve d'humilité. Tout a commencé lorsqu'un live de Giveaway est passé subitement de plus de 2000 connectés à seulement 600. Tandis que le live de Fernando arborait plus de 20 000 connectés, l'animateur a tout de suite compris ce qui se passait grâce aux commentaires qui informaient que Fernando estimé était live au même moment. Dans un élan, Giveaway lâcha la bombe disant qu'il trouve absurde qu'un individu faisant un live avec son téléphone pour parler de choses que tout le monde sait déjà ou pour reprendre des nouvelles disponibles sur toute une série de plateformes soit aussi suivi. Un commentaire qui a vexé le peu d'internautes encore branchés qui n'ont pas perdu de temps pour le qualifier de tous les noms. Ainsi est née une nouvelle rivalité sur Internet. En effet, l'un parle de musique haïtienne, l'autre de nouvelles internationales. Il n'y a pas lieu de comparaison possible. Pourtant des milliers d'internautes, dans un élan de fanatisme ou d'émotion, ont lynché sans pitié Giveaway après son commentaire déplacé. Humour, taquinerie ou plaisanterie, on ne sait pas de quoi il était question. Mais cette critique négative du travail de Fernando a été très mal reçue et depuis, l'animateur de compas très populaire était devenu le mouton noir sur les réseaux sociaux. Alors que sa popularité ne fait que croître depuis, Fernando n'a jamais répliqué et a continué à faire son travail de la même façon. Lui, c'est l'humilité même. Présentateur de l'émission Sans frontières, Fernando est un jeune professeur d'université qui reprend les nouvelles internationales sur sa page Facebook et qui parle également de diplomatie. Il a également une rubrique sur Radio Caraïbe où il présente brièvement les nouvelles internationales. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le cher VV a encore fait une gaffe aux yeux des internautes. Dans un live plus récent, il a utilisé le mot « pauvre » pour parler des résidents des États-Unis ayant le statut de « low income » et gagnant environ 40 000 $ l'an. Un autre commentaire de trop qui n'a pas plu à tout le monde. Faisant preuve de sagesse, l'animateur de compas a fourni des explications et présenté des excuses dans une autre intervention. Ceci lui a semble-t-il permis de regagner l'estime d'un bon nombre de gens. Je comprends que le mot « pauvre » dont j'ai fait usage est péjoratif et je m'excuse. Je n'ai jamais eu l'intention de qualifier de « pauvres » les membres de la diaspora haïtienne des États-Unis, ni de blesser quiconque. Dans cette même vidéo, j'ai pris la défense de ceux qui travaillent dans des domaines vulnérables, a-t-il relaté dans son dernier live sur Facebook le lundi 6 avril pour tenter de faire comprendre que ce qu'il voulait dire était dénué de méchanceté et tenter de réparer cet tort. Et après tout ce que je viens d'expliquer, j'espère que vous aviez compris mon commentaire. Et si toutefois il y en a qui sont encore fâchés, je suis désolé, a conclu le jeune animateur. Sur ce coup-là, le natif de Port-de-Paix marque un point. Belkis del Carmen Gaspar journaliste Le Nouvelliste Belkis Gaspar @ticketmag.com